Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Je suis vraiment content de vous retrouver et encore plus dans cette vidéo, tout simplement parce que je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je vais développer ma vision du trading, le trading minimaliste. C'est comme ça qu'on s'est renommé, qu'on a renommé notre chaîne il y a plusieurs mois, il y a quasiment un an, avec une vision très précise des marchés, une vision de trading très précise des marchés qui est très efficace pour faire des profits sur les marchés. C'est un trading minimaliste et je vais l'expliquer et expliquer pourquoi vous devez faire du trading minimaliste si vous souhaitez exister dans cette activité-là et si vous souhaitez tout simplement gagner des revenus grâce au trading de façon régulière dans vos années et faire tout simplement du profit pour aller chercher de l'argent et potentiellement remplacer vos activités que vous avez déjà. La vision du trading minimaliste, c'est un trading qui est efficace et je vais le développer dans cette vidéo parce que c'est la meilleure version du trading que j'ai pu trouver. Ça fait des années et des années que je suis dans cette activité-là, dans le trading pour particulier. Et ma vision, c'est simplifier au cours des années. Et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif dans un premier temps parce qu'on pourrait se dire qu'au début, ben, on connaît pas grand-chose et puis après, on va complexifier son approche. Moi, ça a été l'inverse. Et plus j'ai simplifié mon trading, plus j'ai gagné d'argent et ça ne cesse d'augmenter. Donc c'est vraiment une vision du trading qui est qui est efficace et qui vise la performance. La performance, c'est donc des euros sur le compte en banque. Grosso modo, on fait du trading pour cette raison-là. Alors qu'est-ce que le minimalisme? Je fais une définition un petit peu théorique que j'ai trouvée sur internet, elle est même pas de moi. Le minimalisme, c'est l'attitude qui consiste à demander ou à réaliser le minimum de choses. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on va pas essayer de multiplier ses actions, de faire des actions compliquées, de faire des actions différentes chaque journée, chaque semaine. C'est on vise la simplification. La simplification peut avoir lieu dans les 2 étapes dans lesquelles vous êtes certainement, même obligatoirement. Vous êtes soit dans l'apprentissage du trading, soit, déjà en train de trader parce que vous avez fait cet apprentissage-là. Dans tous les cas, vous pouvez avoir une approche minimaliste et vous devez avoir une approche minimaliste si vous souhaitez mettre le plus de chances possible pour réaliser. Dans votre apprentissage de cette discipline, vous devez avoir une vision de votre apprentissage minimaliste, chronométré, avec des étapes précises. On apprend le trading pour gagner de l'argent. On n'apprend pas le trading pour regarder des vidéos sur YouTube et se divertir. C'est parce qu'il y a plus de divertissement dans notre chaîne. Il y a des films, il y a des séries sur Netflix qui sont bien plus divertissantes que notre chaîne. Ça, je le conviens. Par contre, vous devez, voilà, avoir un apprentissage qui est timé avec un ordre précis et une vision minimaliste de votre apprentissage pour arriver à un résultat qui est précis, c'est-à-dire gagner de l'argent sur les marchés avec régularité. Et vous pouvez aussi avoir, et vous devez aussi avoir une vision minimaliste de votre trading quand ça y est, c'est votre activité dans votre quotidien. Vous devez avoir un trading minimaliste et je vais développer tout ça au cours de la vidéo. Donc que vous soyez dans l'apprentissage de la discipline du trading ou que vous soyez déjà en train de trader avec des résultats qui commencent à être intéressants, vous devez d'avoir une approche minimaliste. Donc le minimalisme, je le redis, c'est se concentrer sur peu de choses, des choses simples et de les maîtriser entièrement. C'est ce que je fais, je me concentre sur peu de choses, sur des choses qui sont simples, que je maîtrise, et mon but, c'est de les exploiter, c'est d'exploiter ces petites choses-là le mieux possible. J'ai rayé beaucoup de choses dans ma manière d'aborder les marchés et ça va beaucoup mieux. Donc le but, en fait, c'est de contrer certains pièges dans lesquels beaucoup de gens qui apprennent le trading tombent. Peut-être que vous allez vous y retrouver. Moi, ça a été mon parcours, donc c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur. Mais le fait d'en savoir le plus possible, les 2 premières années où j'ai découvert le trading, j'ai eu la fausse bonne idée de me dire que plus j'allais en savoir, plus j'allais être performant sur les marchés. Donc j'ai appris un petit peu toutes les approches possibles, j'ai papillonné de contenu en contenu, de livre en livre, de trader en trader, qui forcément ont tous une approche des marchés différente. Et bah, plus on va apprendre de choses, plus on va se rassurer en se disant qu'on a plus de connaissances, donc on va être performant. Mais finalement, on s'y perd un petit peu. Ça rejoint le deuxième point, c'est d'aller dans tous les sens. Ça, c'est l'inverse d'une méthode minimaliste. C'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'une personne fait, ce qu'une autre personne fait. On va regarder un trader qui est scalper et qui gagne de l'argent. On va regarder un day trader, un swing trader, un trader sur la crypto-monnaie qui va trader, je sais pas, juste les ICO sur la crypto-monnaie. Un autre trader qui trade sur carnet d'ordre. Un autre trader qui trade le SMC, l'ICT. Un autre trader qui trade avec des indicateurs techniques. Un autre trader algorithmique. On va essayer de piocher partout et finalement on va jamais s'y retrouver parce qu'on ne développe pas une méthode. Il faut développer une méthode simple. Donc aller dans tous les sens, c'est totalement antinomique à réussir en trading. Si vous essayez de regarder un peu tout et n'importe quoi, vous allez aller nulle part. Vous n'avez pas de chemin clair. Vous prenez 4 parchemins pour arriver à un trésor. Finalement, vous n'allez pas trouver l'île où il y a le trésor. Vous allez vous y perdre à coup sûr. Et ça vient aussi du fait de ne pas visualiser correctement les étapes pour devenir trader.
Si vous êtes en train d'apprendre le trading et que vous ne savez pas les tâches que vous avez à faire cette semaine, la semaine d'après, le mois prochain, dans quel ordre vous allez le faire et les objectifs que vous allez chercher chaque mois, vous êtes tout simplement dans une attitude d'échec en trading. Alors c'est pas grave, le mot échec, il peut faire un peu peur, mais vous êtes dans une attitude d'échec parce que vous ne savez pas où vous allez. Si vous êtes en train d'apprendre le trading et que vous avez vraiment la volonté, d'aller chercher des revenus dans le trading, si c'est juste pour regarder quelques vidéos et voir si ça vous plaît, dans ce cas-là, c'est différent. Mais si, là, tu es en train de m'écouter en regardant cette vidéo et que tu as vraiment la volonté de réussir sur les marchés, tu dois avoir des étapes pour être un trader. Tu dois avoir des étapes claires, avoir un chemin clair pour traverser la forêt. Il y a plusieurs étapes à respecter, je vais te les dire juste après dans la vidéo, c'est pas un problème, mais tu dois avoir ces étapes claires, te les approprier et te les timer. Ça va dépendre de ton temps. Est-ce que tu as 1 heure pour travailler par jour ou est-ce que tu as 3 heures à travailler simplement la semaine et le week-end, le week-end et la semaine, tu pas le temps de travailler. Mais en fonction de ton emploi du temps, en fonction de ton heure, tes disponibilités, de l'énergie que tu as envie d'y mettre, de l'intérêt que tu as pour le trading, tu dois avoir un plan pour y arriver. Si tu pas de plan pour y arriver, tu vas pas y arriver. C'est très simple. Donc voilà, la vision du trading minimaliste, avant de vous la détailler, quelques petits instants, quelques petites secondes, à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé dans mon approche du trading, donc dans ma performance quotidienne, avec un timing précis, avec des éléments précis, et forcément avec une stratégie de capitalisation précise. Donc j'ai quelques éléments, un plan très clair et tous les jours, j'exécute, je répète mes éléments qui sont très, très clairs, que je maîtrise à 100 et ça me permet d'aller gagner de l'argent, de façon très régulière sur les marchés et chaque année est meilleure que la précédente. Et puis ça m'a aidé aussi dans mon enseignement parce que j'enseigne le trading et forcément enseigner une vision minimaliste du trading, ça veut dire que les élèves et tous les membres que j'ai pu accompagner sont beaucoup plus réceptifs et ont des résultats beaucoup plus rapides en fait qu'avant, parce que ça fait longtemps que j'enseigne le trading et la pédagogie s'est vraiment améliorée. C'est-à-dire que maintenant, un élève entre le jour 1 et le jour 100, donc 3 mois ou 3-4 mois après, a des résultats, avec mes approches et ça compte pour moi. Donc le minimalisme dans le trading m'a aidé dans mon trading au quotidien et dans mon enseignement et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi. Ça veut dire que je suis plus performant dans les 2 activités qui sont dans mon quotidien, tout simplement. Alors premièrement, le processus. Le processus minimaliste, il est simple. Des connaissances techniques, une bonne base de connaissances techniques, c'est évident. Je vais détailler tous les points ensuite, mais une bonne base de connaissances techniques. Si vous n'avez pas une bonne base de connaissances techniques, vous irez nulle part. Ensuite, la mise en place d'une stratégie. Vous allez construire votre stratégie de trading. Là, on va voir les éléments minimalistes d'une stratégie de trading et une phase de backtest. Puis ensuite, on va les trader. Ça, c'est un plan. Vous allez me dire, oui, ça prend pas tout en compte. Il n'y a pas besoin de tout prendre en compte. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est pas possible d'arriver à être trader juste en validant ces 4 étapes. Moi, je vous le dis, je l'ai enseigné à des personnes assez proches. Je l'ai enseigné également à des élèves que je ne connaissais pas il y a quelques mois, qui ont des résultats grâce à cette approche-là. C'est l'approche qui fonctionne, c'est une approche simple en 4 étapes, excusez-moi. Alors évidemment, hein, chaque étape a également un petit peu plus de complexité, mais c'est cette approche-là qui fonctionne. Si vous allez trader directement en ayant vu quelques vidéos, vous allez vous casser la gueule. Si vous mettez en place une stratégie que vous la backtestez pas et que vous allez trader, vous allez vous casser la gueule. Si vous passez juste vos heures à apprendre, sans jamais réfléchir ensuite aux étapes d'après, et puis d'un seul coup, vous allez vous mettre à trader parce que vous allez dire c'est bon, j'ai assez de connaissances techniques, maintenant je peux aller trader, vous allez vous casser la gueule. Donc, c'est ces étapes qui sont à suivre dans cet ordre chronologique, de façon précise, avec un temps imparti, et c'est en respectant ces étapes-là que vous allez réussir à trader et que vous allez réussir à gagner de l'argent. Avant de détailler les quelques étapes dans quelques instants, si vous êtes intéressé par l'accompagnement minimaliste que je propose pour aller chercher de l'argent sur les marchés, réservez un appel, c'est gratuit, le lien est dans la description ou en commentaire épinglé, ça ne vous engage à rien. Vous serez en appel avec moi, on discutera ensemble. Je verrai également si vous êtes compatible et si vous êtes tout simplement coachable pour que je puisse vous enseigner toutes mes méthodes minimalistes pour que vous puissiez aller chercher des résultats sur les marchés. Mon but, il est très simple, c'est de vous faire devenir un trader qui fait des profits chaque mois sur les marchés, c'est évident. C'est une méthodologie qui est simple à suivre, qui est construite. Par contre, il faut de la motivation. Si vous n'êtes pas motivé, ça ne marchera pas, je vous le dis d'avance. Et le but, c'est de vous proposer un accompagnement qui est précis, avec des coachings. Moi, j'ai établi un timing pour vous, une roadmap précise à suivre. La méthodologie, elle est claire. Il y a des coachings, il y a un échange illimité avec moi et également avec mon associé. On est là pour vous répondre de façon illimitée. J'accompagne peu de personnes, donc ça sert à rien de me bombarder. Si jamais je ferme les créneaux, c'est que tout simplement, j'estime que je peux plus accueillir de personnes. Actuellement, j'ai plusieurs places disponibles, donc n'hésitez pas à réserver un appel. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Si jamais vous n'êtes pas intéressé, au pire, vous aurez juste fait un appel de 30 minutes et dans tous les cas, je vous aurais enseigné, je vous aurais apporté de la valeur de façon totalement gratuite parce que toutes les personnes que j'ai
et avec qui j'échange, j'essaye quand même de les aider le plus possible, même si je ne gagne pas d'argent. Donc soit on échangera et on continuera ensemble par la suite, soit ça sera simplement un petit échange de 30-40 minutes, et dans tous les cas, je vous aurai enseigné le plus de connaissances possible dans ce temps imparti. C'est mon objectif au quotidien. Donc voilà, réservez un appel, c'est gratuit, le lien est en description ou en commentaire épinglé, et vous en saurez plus sur mon accompagnement minimaliste. Simplement les personnes qui sont motivées pour trader, pour gagner de l'argent. Si c'est simplement une vidéo sur laquelle vous êtes tombé, bon, je pense que de toute façon, vous n'êtes plus là dans la vidéo, vous avez déjà quitté. Ok, la phase 1, c'est la phase de connaissance technique. La phase de connaissance technique, on doit simplement apprendre théoriquement ce que sont les marchés. Le but, c'est pas de réfléchir à une stratégie, c'est pas de réfléchir à un trading au backtest. On se concentre sur ça. À chaque étape, on se concentre sur l'étape dans laquelle on est. La phase de connaissance technique, c'est une phase d'apprentissage. Le but, ça va être de maîtriser des éléments techniques, mais pas beaucoup. Les maîtriser bien. C'est ce que j'appelle un apprentissage en profondeur. On apprend en profondeur, c'est tout ce que j'ai pas fait et c'est tout ce que vous devez faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas un apprentissage en profondeur, un apprentissage vertical, j'ai fait un apprentissage horizontal, c'est-à-dire que j'ai empilé, juxtaposé les connaissances techniques. Alors, le seul truc qui me sert, c'est que voilà, je peux parler avec quelqu'un qui trade avec des théories, avec des vagues d'Elliott. Je connais beaucoup trop d'indicateurs techniques. Je connais toutes les méthodes d'analyse technique existantes, pas toutes, mais en tout cas une grande partie. Mais dans mon trading, j'utilise 5-10% des choses que j'ai apprises par mon passé parce que ça me sert à rien. Le but, c'est pas de faire les mêmes erreurs parce que vous pouvez vous y perdre. Je m'y suis perdu pendant très longtemps. Heureusement qu'on m'a aidé à un certain moment. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est de maîtriser peu d'éléments et de les maîtriser bien. Donc, fixez-vous sur une vision de marché. Fixez-vous sur quelqu'un qui va vous enseigner. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un livre d'un auteur. Mais alors, lisez plusieurs livres du même auteur, mais lisez pas plusieurs livres de différents auteurs. Alors, au début, si vous voulez vraiment voir un petit peu tout ce qui se fait, faites-le. Mais rapidement, choisissez une vision du marché. Ça peut être la vision ICT-SMC, ça peut être une vision carnet d'ordre, une vision price action, je sais pas, peu importe la vision, mais choisissez une vision d'un trader performant qui peut vous l'enseigner par des livres, par des formations, par des vidéos YouTube gratuites, si vous avez... mais voilà, mais maîtrisez vraiment une vision, ou alors développez-la vous-même si vous souhaitez, mais n'apprenez pas dans tous les sens, parce que je vous jure que si vous voulez apprendre pendant 2 ans, 3 ans et découvrir des nouvelles choses, vous allez en découvrir. Par contre, vous allez vous y perdre, et bah en fait, l'objectif, c'est pas d'en apprendre le plus possible, je le dis souvent, c'est pas de devenir un dictionnaire du trading. L'objectif, si on est là, elle est claire, c'est de gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il faut aller droit au but. Pour aller droit au but, maîtriser 4, 5, 6, 7, 8 éléments techniques, pas plus. Ça peut être des indicateurs, des éléments du prix, des order blocks, des FVG. Choisissez-nous si vous voulez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, pensez toutes nos vidéos YouTube, on a fait 250 vidéos YouTube, vous avez de quoi faire, mais développez votre approche des marchés et n'apprenez pas tout, apprenez peu de choses, mais apprenez-les bien. Développez votre approche des marchés, je vous jure, vous allez me remercier, ou si vous le ferez pas, je sais que dans tous les cas, je sais que c'est une réalité. Il faut développer son approche des marchés. On peut prendre l'approche existante pour gagner du temps. Mon approche fonctionne, elle est très bien. Vous pouvez la prendre, vous pouvez prendre l'approche de quelqu'un d'autre, mais allez en profondeur, n'allez pas horizontalement. Deuxième étape, la mise en place d'une stratégie. Quand on met en place une stratégie, on le fait avec une vision minimaliste. Une stratégie, qu'est-ce que c'est? On va pas tous la matérialiser de la même manière, mais une stratégie fonctionne toujours selon ce triptyque-là, enfin du moins si c'est une stratégie d'analyse technique, hein, donc si c'est un trader d'analyse technique, c'est-à-dire en gros 95% des traders particuliers, ça va être régi sous cette forme-là, billet, zone, setup. J'ai un billet, ce que je vais acheter, vendre. Maintenant, quels sont les éléments qui vont me faire avoir ce billet, hein, parce qu'après, il y a plein d'éléments pour avoir un billet. Il y a des anciens qui vont nous dire qu'il faut avoir une moyenne mobile. Je l'ai fait par le passé, hein, donc c'est pas péjoratif, mais qui vont nous dire bah il faut une moyenne mobile 100 et si le prix est au-dessus, on est acheteur, si le prix est en dessous, on est vendeur. Il y en a d'autres qui vont utiliser des prises de liquidité SMC. Bref, il y a plein de manières d'avoir un billet, mais en tout cas, il faut développer une manière d'avoir un billet. Ensuite, des zones. Il y a plein de façons d'avoir des zones, avec des indicateurs techniques, order block, fair value, il y a plein de zones possibles, mais ayez juste une manière d'avoir une, deux, trois zones sur les marchés, ou deux, trois manières de définir les zones, pas plus. Des zones claires, évidentes sur les marchés dans lesquelles on croit, et puis avoir un setup pour trader ces zones-là. Billets, zone, setup, ça c'est la première étape. Deuxième étape, 2, 3, 4 actifs, pas plus. Ne tradez pas 5, 10, 15, 20 actifs, vous n'y arriverez pas. On a tous essayé de le faire, on s'est tous dit au début, si j'ai plus d'actifs, je vais gagner plus d'argent. Si vous ne me croyez pas sur parole, essayez-le et vous verrez par vous-même que ça ne fonctionne pas. 4 actifs maximum. Plus vous êtes sur des unités temps hautes, plus vous pouvez avoir 4, voire 5 actifs. Si vous, par exemple, vous prenez vos positions H1 et que vous avez des zones H4, H8, si vous avez des zones H1 ou M30 et que vous prenez vos positions M5, 2-3 actifs suffisent. N'allez pas au-delà de 4 ou 5, allez si vous voulez les actifs, mais vraiment pas plus. Billet zone setup, 2, 3, 4 actifs,
et un timing précis et toujours identique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on trade, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, il y a 2 choix, il y a soit le trading d'opportunité, soit le trading de session. Ça se fait en fonction de votre emploi du temps. Est-ce que vous avez un travail à côté? Est-ce que vous en avez pas? En fonction du temps que vous avez, en fonction également de vos limites psychologiques, de votre aversion au risque, on va choisir entre, le trading d'opportunité et le trading de session et dedans, on va, également choisir un timing précis. Moi, par exemple, tous les jours, on va dire du lundi au vendredi, hein, par les week-ends parce que le marché est fermé, mais tous les jours, je fais exactement les mêmes actions aux mêmes heures. Je passe à peu près 3/4 d'heure sur les marchés par jour, mais toutes les actions sont faites, de la même manière chaque jour sur les mêmes actifs, toujours en respectant billets, zone, setup. Ça peut paraître chiant, mais pour gagner de l'argent en trading, il faut que ce soit chiant. Si vous cherchez de l'adrénaline, allez dans un parc d'attractions. Le trading ne pourra pas être compatible avec un trading gagnant. L'adrénaline et le trading gagnant va pas trop avec, hein. Le but, c'est pas d'avoir des sensations fortes, c'est de s'ennuyer. Et c'est très bien de s'ennuyer parce que ça nous force à être assez neutre et forcément à prendre les bonnes décisions. Si vous êtes trop impliqué émotionnellement, les bonnes décisions, généralement, elles seront pas de fait. Donc, billets, zone, setup, 2, 3, 4 actifs, timing précis, toujours identique. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne. La vision, elle est minimaliste. Respectez ces 3 éléments et tout se passera bien. Phase de backtest, troisième étape. Vous avez une stratégie, il va falloir la backtester. Pour la backtester, premièrement, il faut un objectif. Cet objectif, quand vous backtestez avec un objectif. Vous n'allez pas dire, ah, je vais backtester parce que je dois les backtester. Non, vous avez un objectif précis. Soit c'est en nombre de semaines. Je vais rentrer dans une phase de backtest qui va durer 6 semaines, par exemple. Soit c'est en résultat. Tant que juste ayez un objectif précis de votre backtest. Ça peut être en semaine, 6 semaines, ou en résultat. Moi, je préfère en résultat. Par exemple, dès que j'ai un backtest de 100 trades avec 0,6 R par trade. Si vous savez pas ce que c'est les R par trade, j'en ai fait une vidéo il y a 2 semaines. Vous pouvez aller la voir, elle est sur YouTube, elle est gratuite. Ça, cette notion de R par trade, c'est voilà, c'est la notion, je l'ai développée il y a 2 semaines, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube. Voilà, c'est une notion qui peut, par exemple, être utilisée pour avoir un objectif en backtest. Donc, par exemple, si on a ou on peut même allier les deux, on peut avoir une forme assez hybride, mais se dire, par exemple, le lundi, je mets en place une version de ma stratégie. Je mets en place une version de ma stratégie. Le mardi, le mercredi, et ainsi que le jeudi, je vais backtester 1 heure par jour. Ça sert à rien de backtester 3 heures par jour, 4 heures par jour, ça va vous faire péter un câble. Ça va être contre-productif. 1 heure par jour, allez, de 18 heures à 19 heures. Le vendredi, je conclus, je conclus et je modifie ma stratégie. Je modifie ma stratégie pour la semaine suivante. La semaine suivante, bon, bah, du coup, je backtesterai le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, 1 heure par jour. Et on va itérer de semaine en semaine, et au bout de 6 semaines, on va arriver avec une stratégie performante dans laquelle on se sent bien et dans lequel, justement, on va sortir un beau backtest pour ensuite aller la trader. Vous avez compris, je vais pas épiloguer plus que ça parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je pourrais faire une vidéo entière sur la phase de backtest, sur la mise en place de stratégie. Tout pourrait être développé beaucoup plus longuement, mais le but, c'est que la vidéo soit courte pour que le message soit clair. Le choix d'un outil, est-ce que vous voulez backtester sur TradingView? Bon, on l'a fait avant qu'il y ait des logiciels de backtest, ça faisait l'affaire. Maintenant qu'il y a des logiciels de backtest, je sais que ça coûte un petit peu d'argent, mais franchement, c'est un investissement qui vous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie. Moi, j'utilise FX Replay. Ça coûte 30-35 € par mois. C'est un petit peu cher. De toute façon, vous n'allez pas le prendre pendant 12 mois, hein. Une phase de backtest. Au pire, vous allez payer pour 2 mois, voire 3 mois. Mais même si ça peut se faire en un mois, hein. En plus, on a 5 jours gratuits, je crois qu'au début. Donc, en 35 jours, déjà, il y a 5 semaines pour 35 € ou 30 €. Et au pire, ça sera 2 mois. Voilà. Si vraiment vous n'avez pas l'argent, backtester gratuitement. Il vous suffit simplement d'avoir des cotations. TradingView, MetaTrader, ProRealTime. Il vous suffit simplement d'avoir des cotations. Ce qui est bien avec les logiciels de backtest, moi j'utilise FX Replay comme je l'ai dit, mais il y en a d'autres, Trader Edge, Forex Tester, je les connais pas tous, je les ai vus passer, je les utilise pas, je sais pas ce qu'ils valent, mais je sais qu'il y en a plein maintenant, des logiciels de backtest. Choisissez-en un, utilisez-le pour arriver à votre objectif précis de backtest. Période de travail, ça je l'ai dit, le backtest doit être fait avec régularité. Soit vous avez des disponibilités le week-end et vous allez backtester 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Le mieux, c'est de pouvoir le faire un petit peu aussi dans la semaine. 1 heure chaque soir, c'est l'idéal. 3/4 d'heure chaque soir, c'est déjà très bien. Même une demi-heure tous les jours, du lundi au vendredi, même le samedi, dimanche, hein, une demi-heure tous les jours. Au bout de 4, 5, 6 semaines, vous allez avoir une expérience et une maîtrise de votre stratégie. Je vous l'assure, si vous le faites rigoureusement, qui sera bien plus performante. Et ensuite, le trading, là aussi, il faut avoir une vision minimaliste. Je vais pas tout développer parce que, évidemment, qu'il y a beaucoup de notions qui sont dans l'accompagnement et que je vais pas tout donner sur YouTube. Ça va de soi. J'essaye d'en donner le plus possible pour vous apporter de la valeur et vous aider. Mais grosso modo, il faut avoir une stratégie de capitalisation qui est claire.
quels capitaux je vais trader. Il y a 3 options quand on trade. Soit je trade mes propres capitaux. Si vous avez 500, 1000 ou 1500 ou 2000 euros à trader, c'est très bien pour se faire de l'expérience. Mais pour vivre, ça va être très compliqué. Ça va pas être possible. Donc soit vous avez beaucoup d'argent et dans ce cas-là, pourquoi pas. Soit vous allez trader l'argent d'une propre firme, donc l'argent d'une société, avec FTMO, avec Topstep, avec Funding Pips, avec les propres firmes que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir trader juste en validant un examen qui va coûter quelques centaines d'euros, enfin juste en ayant les capacités et les connaissances pour valider un examen, vous allez pouvoir trader 100 000, 200 000, 300 000 euros et commencer à faire des beaux revenus à la fin de chaque mois. Et ensuite, vous allez vous capitaliser, essayer d'avoir le plus de capitaux sous gestion pour aller chercher des gros revenus à la fin de chaque mois. Et c'est également un trading qui correspond à son quotidien, qui respecte son quotidien. Le trading vous respecte. Le trading ne doit pas vous mettre dans une position inconfortable, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est également des notions que j'ai approfondies dans l'accompagnement. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que c'est le trading minimaliste. C'est des étapes qui sont claires, et dans chaque étape, il y a des sous-étapes qui sont claires. Tout doit être clair. Même quand on trade, même quand on fait de l'analyse technique, quand on fait du trading minimaliste, tout doit être évident. Quand je trace mes FVG, ça doit être évident. Quand je trace mes order blocks, ça doit être évident. Mon setup pour entrer sur les marchés doit être évident. Ma manière de lire un billet doit être évident. Mes actifs doivent être évidents. Mon parcours pour devenir un trader doit être évident. Ça doit être simple. Il doit y avoir un chemin. En fait, tout doit être sous forme d'un petit peu de recette de cuisine. Vous avez, je sais pas, un petit livre, des petites prises de notes sur votre PC ou sur un carnet avec votre apprentissage, vos chaque éléments, vos chaque phase dans votre apprentissage, les éléments techniques que vous souhaitez maîtriser, avec lesquels vous vous sentez à l'aise, et vous avancez en bloc, concentré, en travaillant régulièrement. Ça sert à rien de travailler 5 heures par jour. 1 heure par jour, c'est déjà très bien, mais même si c'est une demi-heure par jour, c'est déjà très bien. Vous avancez régulièrement, avec des objectifs précis, et dans 6 mois, 8 mois, vous vous remercierez, et si vous voulez aller encore plus vite et avoir plus de certitude, vous savez quoi faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça permet de nous remercier du contenu qu'on fait si jamais vous l'avez apprécié. Mettre un petit like, un commentaire, ça référence la vidéo, ça donne de la visibilité et puis ça pourra permettre d'aider encore plus de personnes. Si ça vous a aidé, ça aidera forcément d'autres gens. Vous abonner, mettre un like, un commentaire. Suivez-nous également sur notre Instagram. On met des stories, on fait des posts, des réels, et puis vous pouvez discuter avec nous en message privé. C'est pas du tout un problème. Et puis si vous voulez réserver un appel, le lien est dans la description. Vous savez où ça se situe. C'était encore un plaisir de vous avoir eu en vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut.